Je te montre un petit peu comment ça se passe, tu vois. Là, je viens de monter les rushs, faire la vidéo. J'ai vérifié. Et à présent, je la télécharge sur OpenShot. Donc, une vidéo qui fait 43 minutes. Ça me dit qu'il y en a pour l'instant pour 1h10. Il est 18h56. Donc, on verra combien de temps ça prend pour la télécharger, si ça s'accélère ou au contraire que ça ralentit un peu. Tu vois ce que je te disais, on avance dans le téléchargement puisqu'à présent j'ai plus de 8%, mais j'ai 1h16 à présent de durée. Il est 19h02. Donc ça risque d'être long. Je te dis, les téléchargements, c'est pas évident. 19h31, 40%, il reste 53 minutes. Tu vois, quand je te dis que c'est la galère, donc même pas 50%, et on a déjà passé presque 40 minutes. 1 heure de téléchargement, je suis à 66%, et ça me dit qu'il reste 30 minutes. Tu vois, des fois ça file, des fois tu patines. Et ça, heureusement, c'est sans connexion Internet. Donc là, peu importe le temps que je mets, ça ne me coûte rien, heureusement. Mais tu es obligé de rester devant le PC, d'attendre. Donc là, ça va, il est bientôt 20h, c'est tôt. Mais si tu engages un téléchargement à une certaine heure et que ça merdouille, là, tu n'as pas le choix. Si tu coupes, ça s'arrête et hop, il faut recommencer du début. Donc des fois, ben, je m'engage dans des trucs et je me dis, allez hop, je télécharge 22h, 23h, minuit. C'est un truc de dingue. Par contre, quand ça passe bien, quand tu sur le site, ça passe bien, sur le mince, comment on appelle ça, sur OpenShot là. Ensuite, je bascule sur YouTube et si là je vois que j'ai une bonne connexion, ben, c'est pour ça que des fois j'ai des soirées très tardives. Heureusement que j'ai une vie, tu vois, sur les routes, parce que des fois c'est 1h, 2h du matin, je rigole tout seul. Je suis sur le PC, je me dis putain, pour télécharger des vidéos et tout, mais tiens, un gros malade quoi. Voilà, ça fait partie un petit peu du jeu. Donc des fois le matin quand tu te lèves, t'as un peu, tu vois, la visière en travers des yeux. Mais c'est comme ça, écoute, c'est sympa et puis c'est le retour qui compte, comme on dit. Bon, je te reprends quand le téléchargement sera terminé. J'espère que ce ne sera pas minuit. 20h25 et regarde, le téléchargement se termine dans 10 secondes. Ce qui veut dire que j'ai mis 1h30 pour télécharger sur le logiciel la vidéo. Bon, ce soir, j'en reste là. Je bascule pas sur YouTube parce que la connexion n'est pas super. Donc ça va être une histoire de fou. Donc là, elle est déjà sur le site, enfin sur le PC. Dès que j'ai une bonne connexion, je vais pouvoir enfin la télécharger sur YouTube. Ça y est, la petite barre verte m'indique que c'est terminé. Petite intro pour te montrer comment ça se passe. Bon, j'ai pas forcément un logiciel rapide, il y en a, c'est sûrement mieux. Bon, j'ai l'habitude de travailler avec lui, je suis pas pressé. Bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Je verrai quand il faudrait que j'essaie un autre logiciel. Il y en a qui me disent que c'est beaucoup plus rapide, plus facile, mais tu sais, on prend des habitudes. Et après, tout recommencer, c'est compliqué. Enfin, voilà. Écoute, en attendant, je te dis bienvenue à toi et surtout, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Hello. Voilà, après avoir bien profité de la plage ce matin, je prends la direction de Villa Simius à présent.
Ben aujourd'hui c'est dimanche et ça cogne. On a 25 degrés, c'est midi et demi. On a une brume de chaleur. Tu vois le ciel comme il est. Et il y a pas mal de monde sur la route. Donc je descends tranquillou. Je pense que j'en ai pour 1 heure grand max. Et si possible, me rebaigner dans l'après-midi. Là, je longe la côte. Oh, je crois que je vais m'arrêter, mettre les lunettes. Continuez sur SP17 pendant 5 km. Parce que là, ça pique. Hein. Très très belle route, mais il fait tellement bon que tous les gens, bon c'est dimanche, sont à la plage, donc il y a beaucoup de monde. Hein. Tu vois, c'est comme ça tout le long. Avec des criques, des plages. On a encore une bien belle route ici. Hein. C'est dommage, il y a guère d'endroits pour s'arrêter. Bon, c'est étroit, c'est dans la falaise, elle est taillée dans la falaise. Il y a de beaux points de vue. Hein. Et c'est un quartier très résidentiel. Il y a peu de maisons, mais alors c'est de sacrées bâtisses. Là, tu vois, c'est sec, c'est aride. Hein. Par contre, ici, tu vois, là en bas, on voit les gens sur la plage. C'est des plages de galets. Pour l'instant, je n'ai pas vu de plage de sable fin. Et sur tous les parkings, voilà, c'est toutes les voitures des gens qui sont à la plage. Ah, il fait vraiment des températures de dingue. Hein. Donc, tu parles, ils profitent. Hein. Regarde le monde qu'il y a. Tu vois, c'est même pas 13 heures. C'est sûrement un pique-nique à la plage. Dans ce coin, il y a peu d'arbres et beaucoup de figuiers de Barbarie. Elles sont belles déjà dessus, bien colorées. Une route très très agréable. Je suis à moins de 20 km de mon arrivée et je pense que ça va être comme ça tout le long. Alors comme ça brille sur la mer. Les villas qu'il y a dans le coin là. Et regarde tous ces figuiers. Ce doit être le coin le plus chaud de la Sardaigne d'après moi. Et on voit que c'est sec sur le bord des routes. Je pense qu'ici, il y a un petit moment qui n'a pas plu. Les derniers kilomètres dans ce joli petit coin. Eh bien écoute, on aura fait un bout de route bien sympa. Encore aujourd'hui et il fait chaud. Donc j'espère que l'accès à la mer est assez facile parce qu'avec de telles températures il faudrait être fou pour ne pas aller dans l'eau. Là, je me suis arrêté sur le bord de la route. Il y a un petit coin là pour bien voir la côte. Tu vas voir comme c'est joli. Tu vois, il y a ce grand espace qui est sous surveillance, il y a des caméras. Mais ça alors, ah, c'est tout pavé. Tu vois, il y a Max derrière, sur un parking. Je vais te montrer la vue en dessous. Regarde. Donc tu vois, on va prendre la route que tu vois là en face, et puis tourner sur la droite. Belle plage là. Magnifique panorama. Je suis presque arrivé là, il y a un lotissement, c'est plein de magnifiques petites villas. Il y a des endroits, elles ont les façades, tu sais, vertes, marron, pour se confondre avec la végétation, celles qui sont dans les arbres. Sinon, tu vois, tu as de sacrées bâtisses. Encore un quartier très résidentiel. Regarde un peu ça. Pratiquement arrivé. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Ah pétard, oui, c'est les poubelles qu'on ne peut pas utiliser puisqu'il te faut une carte. Donc on va voir si le parking est autorisé. J'aperçois un fourgon, un camping-car. Là il y a d'immenses parkings, il n'y a personne. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un peu plus loin. C'est un bien joli coin en tout cas.
Il y a une belle lagune, une belle piste, facile. Écoute, on va découvrir ça ensemble. Tu vois, il y a du monde là sur la gauche. Je sais pas. Une petite tour en haut. On va voir ça tout de suite. Que penses-tu de cet endroit? C'est calme. Là, tu vois, j'ai des Français, j'arrive pas à voir la plaque. L'immeuble qui est à côté. Il y a des Italiens, essentiellement, en fourgon et van. Et sinon, comme tu as pu le voir sur le passage drone, c'est des voitures, des gens qui sont venus à la plage. Bon, là, le temps, je sais pas. De la brume, on dirait que ça vire au nuage. Écoute, on va aller faire un tour sur la plage et un peu tester l'eau ici. Donc, à l'entrée de ce très très grand parking, il y a une guitoune qui est fermée, donc je pense que c'est comme sur les autres endroits, jusqu'au 31 ils font payer, puis après c'est gratuit. Écoute, tant mieux. C'est super calme. Donc il y a des petits panneaux à l'entrée de la dune, donc apparemment il faut faire attention, c'est un endroit de ponte de nidification, je sais pas comment on dit pour les tortues, tu vois. Bon, il y a des espèces sûrement protégées. La vie sur la dune avec tout ce qu'on retrouve. Et un très bel accès plage. Et tu as vu ce cordon de sable là qui sépare les eaux, c'est magnifique. Bon, de l'autre côté, il y a un spot aussi qui apparemment est super sympa. Mais écoute, là je trouve que c'est bien. Tu as quoi, 100 mètres pour aller à la plage. Il y a un beau cordon de dunes. C'est encore un endroit, tu vois, où on pourrait passer quelques jours tranquilles. Là aussi, je pense que je vais passer au moins 2 nuits.
C'est bien sympa, j'ai vu que le téléphone passait bien. Si le ciel, la météo s'améliore encore plus, mais là on a 24 degrés, on a perdu un petit degré. Mais franchement, c'est trop bon quoi. Là tu as une belle vue d'ensemble, tu vois. Donc moi je suis là, ici. Donc là il y a ce cordon. Tu vois, ça fait vraiment une belle lagune. Et là par là il y a un spot aussi. Mais écoute, c'est bien sympa là déjà. Arrivé sur la plage. Wow. Un sable blanc, une eau turquoise. J'ai mis les pieds dans l'eau. Elle est un poil plus fraîche que la dernière fois. Bon, il y a du vent. Il doit faire une vingtaine de degrés. Il n'y a personne dans l'eau par contre. Et là, tu vois, ta pied vachement loin. Le sable est super fin. Là, tout le long, il y a des piquets en bois, comme si c'était pour... on dirait qu'il y a une chaîne ou une corde qui les relie, comme pour interdire le passage. On va regarder. Il y aura sûrement un panneau. C'est peut-être protégé, là. Il y a des caillebotis pour circuler. C'est un petit coin de paradis. Ceux qui habitent là doivent se régaler. Tu vois les maisons, là, dans les pins. Là-bas, ça doit être un hôtel ou quelque chose comme ça. Ouais, tu vois, il y a une corde qui relie tous les poteaux, là. Tu vois, là, il y a des panneaux, mais ils sont bouffés par le soleil, donc on n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus, sauf celui qui est ici. Donc la végétation est protégée. Ils replantent. Voilà, tu vois, tous ces petits piquets, là. Il y a de la cordelette, là, c'est pour protéger les plants. Je ne sais pas comment ça se passe. Il y a des bacs aussi. Et donc cette passerelle en bois qui te ramène au départ du camping, tu vois, où on voit du parking, où on voit le camping-car. Alors ces beaux petits rochers ronds, là. Alors c'est très propre, hein. Il n'y a pas un papier, rien. Pourtant il n'y a pas de poubelle. Là il y a des toilettes, mais c'est fermé. Je crois qu'il y a des conteneurs au départ là-bas. Mais là il n'y a absolument rien. Enfin j'ai rien vu, toujours est-il. Mais c'est très propre. Ça c'est cool. Il y a plein d'endroits où il y a des petits parcs comme ça avec des canisses. Donc ça doit être des espèces encore plus délicates qui ont du mal à pousser. Donc ici, ils te mettent un panneau pour te dire qu'il ne faut pas rentrer. C'est pour ça qu'il y a ces piquets là-bas. Parce que c'est un lieu de ponte des tortues. Et donc c'est pour permettre de ne pas les disturber, de les perturber, les disturber. Il y a encore des endroits là où tu peux stationner. Bon là il y a des bâtiments, tu vois, qui n'ont pas été finis. Ils auraient pu les raser, ça. Ça fait un peu sale. Là tu as les panneaux pour les plages. Tu as ce bâtiment en ruine aussi. C'est dommage. Porto Junco. Note Terry, je sais pas quoi. Derrière là, il y a un camping-car aussi, un grand parking. Et ça c'est la piste que j'ai prise pour aller sous les eucalyptus en face. Vraiment un chouette coin. Ça tu peux le noter pour hors saison. Sinon j'ai regardé, je sais plus si c'est par Fortnite ou sur Camper, je sais pas quoi. C'est 20 € la journée en saison pour un camping-car. Et t'as pas de service. Donc il y a peut-être des trucs un peu plus sympas à faire. Tout là-haut, ça a l'air de ressembler à un phare. Bon là, il y a des portails, tu vois, il y a des piquets métalliques et tout. Je sais pas pourquoi. Mais quand j'ai fait décoller le drone, il y avait marqué « Attention, zone restreinte, zone militaire ». Donc il doit y avoir un truc, peut-être là-dedans. Peut-être que c'est un truc de l'armée abandonné, je sais pas. Mais c'est très très vaste. Donc tu quittes cette petite corniche, la route qu'on a pris, c'est des rochers, des figuiers de barbarie. Tu arrives dans la plaine, tu retrouves les eucalyptus, quelques perles, les oliviers, le sable, et de suite ces étendues de sable très beau, blanc. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas un franc soleil,
je pense que les images auraient été magnifiques. Donc écoute, on va voir combien de temps je passe ici. En fonction de la météo, peut-être que dans cette même vidéo, tu verras un nouveau survol. À moins que je m'arrête à l'autre plage pour... mais là-bas, il y a beaucoup d'habitations. Donc ça sera moins facile. Écoute, je vais rentrer sur le camping-car à présent. Ouvrir un peu les ouvrants. Parce que même si là, ça c'est un petit peu, il doit faire 23 degrés par là maintenant. Mais dans le camping-car, ça... J'ai pris cette chaleur tout le long sur la route. C'est très très chaud. Là, il y a plein d'emplacements. Bon, après, tu es au bord de la piste là. Donc, vu le parking qu'il y a, c'est dommage de se mettre ici. Puis, tu as ce bord de piste avec les piquets en fer. Ce grillage de sécurité orange, c'est pas beau. C'est bientôt l'heure du repas. Et ce soir, petite préparation de ravioli ricotta. Ce que j'ai acheté la dernière fois. Tu vois, j'ai cette grosse barquette. Il y a 4, 2, 3. Il y a 32 raviolis. Voilà, je suis en train de compter. Donc ça fera large pour 2, voire 3 repas. Et ça va être très simple ce soir. J'ai pris cette petite sauce, tu vois, que je vais faire avec. Et un petit peu de parmigiano. Donc l'eau, je vais la mettre à chauffer. Et puis tremper, je vais tous les faire comme ça demain. J'ai juste à les réchauffer pour le repas du midi. Et voir s'il m'en reste un peu plus. Parce qu'ils sont gros, hein. Il y en a 500 grammes, donc tu t'imagines, 2 fois 250 grammes, ça fait quand même un peu beaucoup. 200 grammes, c'est bien. Voilà. Écoute, on va voir ça. J'espère et je pense qu'ils seront très bons. Donc ça, je l'ai fait une dizaine de minutes. Le temps que l'eau chauffe et tout, et je me prépare. Voilà, c'est presque bon. Petit sel de Guérande aussi. Donc j'ai commencé à les séparer. En faisant attention de ne pas les déchirer, sinon après, ils s'ouvrent et tu perds toute la farce. Ouais, ils sont quand même, regarde, ils sont quand même gros. Hein. Donc, il est clair que ça me fera un peu plus de 2 repas. Et je vais pas pouvoir les faire cuire. Je vais les faire cuire en 2 fois, parce que sinon, ils vont tous se coller. Voilà, je vais faire déjà 2 plaques. Donc 16 raviolis. Et après on verra le reste. Voilà, c'est bon, ça bout. Je vais même baisser le feu. Tu vois, c'est des beaux raviolis. Je sens que ça va être excellent. Ça c'est bien rafraîchi. Hein. Tu vois, dès que à partir de 18 h, tu sens que la température a bien chuté. Je ne sais pas combien il peut faire dehors, mais je pense qu'il doit faire dans les 16-17 degrés par là. Ouais, tu vois, j'ai bien fait de le faire en 2 fois. Donc je vais couvrir, faire attention que ça ne verse pas. Je baisse un petit peu le feu. Et puis ensuite, je ferai la sauce tomate avec ce petit fromage. Allez, je te montre quand tout est terminé. Parce que là, c'est pas de la cuisine. C'est juste à faire... tout est fait, quoi. J'ai rien préparé. Ouais, c'est presque bon. Et il gonfle un peu quand même. Hein. Regarde la différence. Avec un qui n'est pas encore passé dans l'eau. Les premiers sont cuits. Je vais les laisser refroidir. Et demain, je les ébouillanterai pour qu'ils se décollent. Je ne mets pas la sauce non plus. Et là, j'ai mis les derniers. Ça y est. Plus qu'à mettre un petit peu de fromage dessus. Merde, ça fait des paquets. Voilà. Hello, hello. Voilà, petite balade ce matin. On profite d'une météo encore clémente. Parce qu'à partir de demain, rafraîchissement et pluie annoncée. Donc écoute, on va monter du côté de la tour. On doit avoir un beau visuel là-haut. Ensuite, retourner au camping-car. Passer l'après-midi tranquille. Si c'est encore... si ça se maintient, on ira faire un tour à la plage. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Et puis ensuite, demain, je prendrai une nouvelle direction
pour de suite faire les services, la laverie. J'ai vu qu'il y en avait une avec un beau parking à, je crois, une quarantaine de kilomètres. De toute façon, s'il fait mauvais, je vais avoir tout le temps pour ce service. Et puis j'ai vu que c'était un peu plus intéressant qu'en Corse ou sur le continent. Ça serait, je te donnerai les tarifs de toute façon sur place, mais apparemment c'est des machines de 10 kg pour 4 euros. Donc tu vois, c'est un petit peu moins cher. Bon, j'espère être sur le bon chemin. C'est tout étroit. Il y a deux possibilités. On va voir si j'ai pris la bonne. Bon, je pense pas que ça soit le chemin officiel. Ouf, oula, ça pique là. Un figuier de barbarie, il faut pas coller les bras là-dessus. Ouach. Il donne 650 mètres. Peut-être que c'est plus court par ici, mais c'est sale. Oh là là. On verra une fois arrivé si en haut il y a un chemin mieux matérialisé. Parce que là, je suis vraiment dans la pampa. Et la tour est derrière, juste là. Ah, je suis monté là-dedans. Et là, je suis tombé sur le bon chemin. C'est nettement plus propre. Ah, j'aperçois la tour. Donc là, tu vois, par terre, c'est du sable. Et puis on commence à voir une belle vue sur la plage. Regarde. Ah, je suis content, tu vois, parce que ça, il y a 6 mois, c'est clair, je risquais pas de le prendre. Donc moi, tous les jours, je fais pas attention, j'ai toujours des douleurs, tout ça. Mais tu vois, quand je filme ou quand je passe à des endroits, je me dis en fait, il y a une sacrée progression quand même. Bon, avec les semelles, c'est beaucoup plus facile. Mais là, dans la montée, je force. Le pied abîmé, je suis sur la pointe du pied, je peux pas poser le talon. Ça fait tirer la langue. Et là, il y a un autre chemin encore plus large. Donc ça doit être vraiment lui l'officiel. Ça là, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, je me suis trompé, ça m'éloigne de la tour. Faut que j'aille de l'autre côté. Voilà, par là. Et tu vois par où je m'étais engagé. En fait, on voit bien le chemin là-bas en face, là, sur le travers. Ça t'amène sur l'autre mont. Et sans doute, ouais, c'est... il y a un phare, il y a des antennes, ça doit être un truc de l'armée, ça. Et là, tu as une belle crique aussi. Hein. Mais bon, je vais te la montrer d'un peu plus loin, parce que là, je suis en plein contre-jour. Arrivé. La Torre de Porto Giunco. J'ai mis, grosso modo, une vingtaine de minutes en montant tranquillou. Tu vois, je suis en bas sur le parking. Donc, je suis monté là-dedans. On voit bien le chemin là en face. Et de ce côté, on aperçoit également un parking. Je vois pas de camping-car, fourgon. Donc je ne sais pas si c'est un parking ouvert aussi pour le stationnement. Écoute, on va faire le tour de la tour. Ça y est, je suis contre la tour. Voilà, elle est là. Et juste en dessous, tu as cette très belle vue. Un beau petit coin à découvrir. Et franchement, là, je vais prendre l'axe principal. Avec ma patte folle, je suis monté facilement, lentement, mais sans problème. Il y a quelques petites marches, mais douces, c'est des pierres rondes. Voilà, tu vois. Donc tu fais attention, ça ne glisse pas. Donc ça te fait une belle petite balade. Je viens de regarder sur ce que j'ai filmé du départ du parking à la tour. J'ai mis 32 minutes exactement et pas 20 minutes. Voilà, ça me paraissait un peu rapide 20 minutes parce que je marche pas super vite. Voilà, là je redescends. J'arrive
à l'embranchement, je vais suivre ce chemin qui est plus large. Ah, j'ai pris une bonne suée tout de même, hein, parce qu'il fait chaud. Hein. Bon, le chemin, en fait, le beau gros chemin, c'est celui qui va au phare. Donc ça te fait une balade plus longue, sûrement très sympa. Parce que là, tu vois, c'est propre. Mais c'est un tout petit peu accidenté par endroit. Écoute, ça passe. Hein. Après, si tu as vraiment les deux qui raident, là par contre, c'est compliqué. Tu vois, c'est pas, faut pas non plus exagérer. Là, je suis sorti de là-dedans tout à l'heure à la montée. Donc là, on passe par là. C'est pas du tout la même histoire. J'arrive devant cette ruine. Il y a du monde à la plage. Hein. Là, il fait chaud. Hein. Je me prends une de ces suées. J'ai de la buée sur les lunettes. Il faudrait que j'ai des essuie-glaces dessus. Je l'assure qu'ils tombent sur les verres. Voilà, j'arrive pile sur le parking. Donc tu vois, j'ai manqué le départ. Et en plus, peut-être qu'il y a le panneau là qui t'indique le départ du chemin. Mais je suis pas venu sur ce coin du parking. Et tu vois, je suis juste là. Ah, tiens, il y a un mec qui est arrivé, qui s'est mis derrière moi. Chouette petite balade. J'aurais mis un peu moins en faire en tout avec la pause sur la tour. À peine plus d'une heure. Écoute, comme il fait encore bon, je vais vite me changer, enfiler le maillot et puis aller à la plage. Et puis en plus, je vais utiliser le petit cadeau de Marguerite puisqu'elle m'a offert un masque la dernière fois. Donc c'est plutôt cool ça. Il faudra que je me prenne un tuba et que j'essaie avec des palmes ouvertes, tu vois, si j'arrive à les enfiler et à palmer un petit peu. Ça pourrait m'aider à fortifier les cuisses hein, et puis avancer un peu plus vite dans l'eau. Chouette balade. Écoute, j'ai les yeux, ça pique. Je sais pas quelle température il peut faire, 23, 24 degrés. De toute façon, je te dis, il faut prendre ce qu'il y a à prendre parce qu'à partir de demain, ils ont annoncé une dizaine de degrés en moins à la flotte surtout. Pour combien de temps, j'ai pas osé regarder, mais au moins 2 jours. Un bon verre d'eau, enfin, autre qu'un bon verre d'eau. Allez, à plus tard. Voilà, c'est parti pour un tour. Le masque, la serviette, pas de lunettes. Je prends le téléphone aussi, on ne sait jamais. Je vais me faire une petite baignade, là, une demi-heure par là. Et puis je reviens, un petit repas. Hop là. Bon, j'ai pas le micro, hein. Tu te doutes. Pour l'accrocher sur le torse, c'est pas facile. Allez, on va voir si l'eau est bonne. Regarde cette clarté. Le sable est hyper fin. C'est trop bon. Elle doit faire 20 degrés. Ouais, pas plus, je pense. On va bien se mouiller. Bien profiter. Hop là, le téléphone. Attention. Allez, je vais le poser parce que je le sens mal là. Quel plaisir. 20 bons degrés. Une fois que tu es dans l'eau et que tu es bien immergé, bon, plus de 30 mètres pour avoir de l'eau à la taille hein, quand même. Donc tu n'as plus le vent qui te tape sur la peau. C'est franchement le top. Écoute, ça doit être midi et demi par là. Je vais manger un bout. Je vais voir cet après-midi comment la météo évolue. Pas impossible que je revienne faire un petit tour. Ah ouais, j'ai le masque là au bout du bras. C'est plein de dorades. Bon, tu sais qu'avec le masque, ça a tendance un peu à grossir. Il faudrait que je me fasse un repère, tu vois. Un truc de 20-25 cm et voir avec le masque. Parce que j'ai plus la notion du volume, on va dire, sous l'eau. Donc des fois, ça te paraît gros, mais tu la sors de l'eau, c'est minuscule. Mais en tout cas, une eau limpide. Il n'y a pas une algue, il n'y a pas rien. Un sable blanc comme du talc. C'est franchement le top. Regarde, je dis, il doit faire au moins 23-24 degrés. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, je vais me rincer. Une douche rapide. Voilà, juste un coup d'eau. Pas de savon, rien. À la mode campeur. Et puis je vais me manger les raviolis que j'ai préparés hier soir.
fin de journée au top. Je suis resté 1 heure dans l'eau. Pour te dire, il y avait un mec qui faisait du kite juste à côté, super équipé, avec une montre abominable. Il m'a dit, quel plaisir, on a l'eau à quasiment 22 degrés. Donc tu t'imagines, on est pratiquement au mois de décembre et on bénéficie de températures mais vraiment exceptionnelles. Écoute, j'ai essayé de te remontrer un peu les poissons que j'avais vus ce matin, manque de peau. Dès que je suis rentré dans l'eau, rien. Donc je suis allé du côté des rochers. Bon, on est arrivé à en voir quelques-uns, des sardes, des vieilles, des mulets, peut-être un loup ou deux, des, je ne sais plus comment ça s'appelle, girelles ou je ne sais plus trop quoi. Il n'y a pas beaucoup, j'étais proche de, j'avais plus pied, donc par endroits je me déplaçais sur les rochers, mais je pense que dès que tu rentres un peu plus loin, il doit y avoir quand même quelque chose de pas mal intéressant. Tu vois, il y a pas mal de véhicules qui arrivent, il est arrivé un très beau fourgon, on le voit pas, bon tant pis, 4x4, un Imer, ça donne envie. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, le petit pouce qui va bien. N'oublie pas d'activer la cloche et je te dis à très vite sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!